Avant de continuer sur Envotou, droit de réponse à Marlène Envotou par rapport à tout ce qui se passe sur la toile. J'aimerais attirer l'attention de tous les médias. Oui, tous les médias qui l'interrogent, qui la prennent sur leur plateau, qui veulent l'interroger. Télé, radio et tout ça là. Marlène, je la connais très bien. Je suis de Nantes. Elle aussi fut de Nantes. On s'est rencontrés à Nantes. Ça fait 13 ans aujourd'hui. Donc, je connais son vécu ici en France. Nous étions presque voisines. Donc, s'il y a quelqu'un pour vous parler d'elle ici, c'est moi. Je vais commencer par les franquistes. Parce que je suis l'égérie officielle de Franck Emmanuel Biya. Je vais d'abord laver son nom. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire amalgame. Il y a une nomination qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où il a été dit que Madame Envotou, aka Marlène, est nommée secrétaire générale des franquistes. Non, 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 non. Marlène Envotou a été nommée secrétaire générale du mouvement franquiste de la diaspora, qui n'a rien à voir avec le mouvement franquiste de son Excellence Monsieur Franck Emmanuel Biya, qui est le MCFPU. Ça, c'est le mouvement Maison Mère. Je répète, le mouvement franquiste, le grand mouvement franquiste, c'est le MC, mouvement CFPU. MCFPU. 5 lettres. C'est lui qui représente les franquistes. Tous les autres mouvements, c'est le plagiat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont enlevé que le F qui est au milieu. Je prends l'exemple du MCPU de Madame Blas, qui n'a enlevé que le F du milieu pour le mettre à la fin. Donc, chez elle, c'est le MCPU, Mouvement Citoyen pour l'Unité, les franquistes qu'elle a mis à la fin. Alors que l'autre, c'est Mouvement Citoyen des franquistes pour l'Unité. C'est ça la différence. Ils sont tellement nuls et nazes qu'ils sont incapables de créer un truc. Donc, ils vont seulement, ils prennent le truc maison mère, ils enlèvent seulement le F du milieu. Donc, tous les autres mouvements franquistes ont copié sur la maison mère. Mais le vrai mouvement franquiste, c'est le MCFPU. Donc, ne fait pas partie Marlène Envotou. Ça n'a rien à voir avec Frambia. Donc, si elle, qui est une mytho-klepto pro-max, venait à soutirer de l'argent, parce que c'est ça, son boulot, à quelqu'un avec le nom de Franck Emmanuel Biya, ça ne serait sous aucune responsabilité de mon mentor. Je suis venu là, aujourd'hui, décliner cette responsabilité de son Excellence, M. Franck Emmanuel Biya. Il ne la connaît même pas. La chaîne de télé ou de radio qui va encore parler de Marlène Envotou et de Franck Biya, je vais demander à vous porter plainte. Je vous dis ça, hora. Donc, dès maintenant, arrêtez. Le MCPU, donc Marlène Envotou est secrétaire générale, est tout simplement le mouvement des patriotes qui existait déjà ici en diaspora. Qui sait qu'il n'aura plus de valeur aux prochaines élections, qui s'est transformé en MCPU des franquistes tout simplement. Et c'est dans ce MCPU que comment on l'appelle, Marlène Envotou est secrétaire générale, qui n'a rien, Valérie Bonsoir, qui n'a rien à voir avec M. Franck Biya. C'est ce que je tenais à vous dire. Donc, Marlène, si tu as commencé à escroquer les gens parce que c'est ton travail, tu vas repartir en Kondengue. Si quelqu'un a été approché par elle dans le cadre du MCPU avec le nom de Franck Biya, contactez-moi s'il vous plaît. Ça va aller directement à Etoudi. Par tous les voies et moyens, ça ira là-bas. Le Cameroun sera propre. Propre, de gré ou de force. Alors, je rencontre Marlène comment? J'arrive en France. Je vais chez le boutiquier d'en face de mon immeuble, à Nantes. Je vois des bouts de papier qui sont affichés.
Je vois le numéro de téléphone. Oh, si vous avez des enfants qui veulent jouer au football, veuillez me contacter. Je demande au boutiquier. C'est qui? Il me dit, oh, c'est une dame, une Camerounaise qui fait recruter les jeunes footballeurs. Je dis, ah tiens, ça pourrait m'intéresser. Je prends le numéro. J'appelle. Une dame. Elle me donne rendez-vous. Je vais chez la dame. Je vois d'abord une courte femme comme ça de 90 cm. Parce qu'elle a 90 cm. Elle n'atteint même pas 1 mètre. Malène, la taille que tu dis là. Moi, j'entre dans les détails. Hein. 90 cm. Les doigts cramés. Les pieds cramés. Je dis brûlés comme le plantain. Cramés. Le corps alors, Mayaka Maboubé. Tout ce qu'elle avait de bon sur elle, c'était les cheveux. Parce qu'elle a les cheveux jusqu'ici. C'est tout ce que Dieu lui a donné. Je lui dis, j'ai lu l'annonce. Est-ce qu'on peut m'expliquer un peu comment ça? Elle me dit que oui, je suis agent de joueur, je marche avec l'équipe nationale, je suis très attaché à Samuel Eto'o, je suis ceci, c'est moi que machin ceci, les Lions indomptables, c'est moi. Chaque fois que l'équipe nationale voyage, je suis avec machin ceci, c'est moi qui avais placé tel, c'est moi qui avais placé tel, c'est moi qui avais placé tel. Elle commence à me dire que c'est trop long. J'ai mon fils qui joue très bien au foot. Voilà. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Oh, ça tombe même bien, j'ai une proposition. Qui vient d'où? Oh, tu sais que Samuel Eto'o est en Espagne. Ou bien était, un truc comme ça là. Elle m'a parlé d'Espagne. Je me dis, ils sont même justement en train de chercher un jeune là et tout ça là, machin. Et tout. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Comment ça se passe? Elle me dit, j'ai des bureaux, mes bureaux sont à Yaoundé. D'abord, ce qui m'a choqué, ce qui m'a un peu fait un genre, c'est que j'entre dans la maison, je trouve un petit canapé de 2 places. Une télé, genre de télé un peu rectangulaire, une petite télé là. Dans un petit studio, une petite cuisine. Il y avait 3 enfants qui jouaient là. Je dis, agent de football, je marche avec les Lions indomptables, tout ça. Je regarde la maison. Moi, je juge pas, il y a des gens qui sont, moi, je suis très simple. Et tout, je dis que, ah, mais ça part de simplicité là à dépasser pour moi. Hein. Bon, je la juge pas. Généralement, quand tu arrives comme ça, tu proposes même un verre d'eau. Même le verre d'eau, on m'a pas proposé. Je dis, ah, j'ai tout chez moi. On se met à parler. Elle me dit chez elle, l'ouverture du dossier, c'est 50 €. La signature du contrat, c'est 250 €. Donc, ça fait 300 €. Maintenant, quand l'enfant s'entraîne et qu'il faut signer le contrat avec les clubs, elle a un pourcentage. Elle dit que non, il n'y a pas de problème. Elle me dit alors que je fasse venir le passeport de l'enfant. Elle va envoyer au club. Et puis, on va lui faire une invitation. Si je n'ai pas le passeport, que je demande juste le numéro du passeport, du nom. Comme ça, on va faire l'invitation pour faire voyager l'enfant. L'enfant va aller directement en Espagne. Je lui dis que, ça tombe même bien. Hein. J'ai le passeport de l'enfant avec moi. Ça s'est retrouvé dans mes affaires quand je voyageais. Elle me dit, apporte le passeport. Parce que si tu ne fais pas confiance à la personne qui va marcher avec ton enfant, on va faire comment? Je lui ai dit, bon, je te donne le passeport. Comme je ne trouve pas, je venais d'arriver. Je ne sais pas où se trouvent les photocopieurs. Est-ce que ça se passe comme au pays? Elle me dit, je vais faire la photocopie. Tu vas revenir prendre le passeport après. Dieu merci, une amie à moi était là. Marie-Nicole Mezo, la nièce de Moto Georges. Parce qu'il faut toujours les témoins. Oh. Je lui raconte l'histoire. Elle me dit que, Caroline, tu ne vas pas partir seule. On ira ensemble. Je lui dis, je démarre ma voiture. On s'en va. Le jour, il fallait remettre l'argent. Non, on était à pied. C'est dans sa voiture. Voilà, on était à pied. C'était à quelque part de la maison. On était à pied. On est arrivé. J'ai sonné. Je lui ai dit, je ne suis pas seule. Hein. Je suis avec une amie, une presque sœur. Ce qu'elle a fait, elle m'a dit, je ne monte pas, je descends. Oh, pourquoi tu n'es pas venue seule? Je n'aime pas quand il y a des gens. Je lui ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu as caché? Elle m'a dit, non, rien, je n'ai rien à cacher. J'ai dit, alors, j'ai pris les 300 €, j'ai donné à Marie-Nicole, elle a compté, elle lui a remis. J'ai pris le passeport, on a compté le nombre de pages, on lui a remis. Je lui ai dit, je viens alors qu'à récupérer et le passeport et le contrat parce que l'enfant doit voyager normalement avec son passeport que je vais renvoyer au pays. Elle me dit, reviens dans 2 semaines. Je reviens dans 2 semaines. Elle n'est pas là. Je sonne à personne. 1 semaine après, je reviens. Elle n'est pas là. 1 mois après, je reviens. Elle me dit que l'enfant me dit qu'elle a voyagé. L'enfant me dit à travers l'interphone qu'elle a voyagé. Elle est partie au Cameroun. Je demande son numéro de téléphone du Cameroun. Je l'appelle. Elle me dit, oh, elle va revenir dans 1 mois et tout ça. Là, je lui dis que comme tu vois là, je ne veux même plus que mon fils aille jouer en Espagne. Je veux que tu me rembourses le passeport et l'argent. Parce que à travers mon histoire, derrière mon dos, elle a récupéré 1 000 € à une autre femme, une de mes voisines, qui m'avait accompagnée chez elle le premier jour. Maman Honorine, Madame Le Gaz. Qu'elle allait faire la même chose pour son fils. Et moi, je n'étais même pas au courant.
Donc, c'est quand je repars alors, après les 1 mois là, que la dame me dit que comme tu vois, alors je vais t'accompagner parce que Marlène me doit 1000 €. Elle avait pris, après nous là, j'étais repartie la voir toute seule pour mon fils. Ah bon, les amitiés derrière le dos là. Donc, elle me dit, reviens tel jour, ma fille va te donner l'argent. N'est-ce pas, je reviens ce jour-là. L'enfant n'est pas là. L'enfant est à l'école. J'attends, je sonne, il n'y a personne, j'attends. J'attends, oh, j'attends. Après, je vois 3 enfants qui reviennent. Une enfant de 8 ans, une de 5 ans, et une autre à peu près de 3 ans, 3 ou 4 ans. Vous revenez de l'école, elle me dit oui, et l'autre était à la garderie, elle allait prendre l'autre à la garderie. Il n'y a pas une grande personne avec vous? Non. Maman a voyagé, vous a laissé seule comme ça? Oui. Et c'est toi qui t'occupes de tes cadets? Oui. Elle avait dit qu'elle devait faire 2 semaines, elle n'est jamais revenue. C'est comme ça alors que on a demandé à l'enfant. L'enfant a dit que sa grand-mère est si c'est à Paris, si c'est où. Sa grand-mère ne parle pas avec sa mère. On a appelé la police. Et c'est comme ça qu'on avait pris ces enfants pour aller les placer. Ces enfants ont été placés à la DAS. C'est 3 enfants. Donc, vous, toi qui dis aux gens que sont la honte du Djaï Lobola, il faut leur dire que tes enfants avaient été placés à la DAS. Je vous donne la version authentique. Avant d'insulter les gens qui sont la honte du Djaï Lobo, dis-leur que toi-même, tu avais abandonné 3 enfants dans la maison. Tu es allé au Cameroun. Enfants de 8 ans, de 5 ans et de 3 ans. D'accord? Et que tu as escroqué 2 personnes à Nantes. Moi, 300 € en passeport. Maman Honorine, 1000 €. Elle a perdu son fils qui devait venir ici, jouer au football et se faire soigner en même temps. Il est mort. Donc tu as tout ça sur ta conscience. Tu as compris? Mais moi, ils ont bien ouabi toban, mais yiroa, mbeboum. Et quand je vais finir, oui, boulanoma, mon ouam, à passeport. Je te promets. Je te le promets sur la tête de ma grand-mère décédée. Ouais. Tu passes ton temps à mentir comment tu as le doctorat. À mentir comment Mendo était ton père. Mendo n'a jamais été ton père. Mendo était le choix de ta mère que tu as arraché. Et c'est pour ça que ta mère et toi, vous êtes en conflit. Vous avez toujours été en conflit à cause de cette histoire. Quel est ton père? Quel est ton père? Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Il faut que tu nous donnes le nom de ta session. Le nom de tes camarades. Toutes ces personnes avec qui tu avais passé le doctorat ce jour-là. Ton tuteur, c'était qui? Ta promotion, le nom. Tu vas nous dire. Une mytho comme ça. On s'est croisé la dernière fois avant que tu sois, qu'on te renvoie au Cameroun à cause avant que tu aies ton OQTF là, à cause des papiers que tu n'avais pas. Quand M. Joly t'a épousé, même pas 6 mois, on t'a chassé, tu dormais de canapé en canapé ici à Nantes. Tu as dit ça aux gens. Au Cameroun, tu vas de maison en maison, tu oses venir insulter les gens sur la toile. Tu oses venir insulter les gens sur la toile. T'as même pas honte. Pour jouer les grandes dames, tu devrais te cacher. Tu devrais te cacher. Je suis sortie aujourd'hui parce que tu exagères. Tu exagères. Et vous tout. Je devais le faire depuis. C'est Joe, la feu Joe, parce que vous aviez le même nom qui m'avait demandé de me calmer. Tu exagères et vous tout, avec le mensonge. Ce n'est pas ce mensonge-là qui va te faire grandir. Arrête un peu ça. Tu filmes les maisons des gens, comment les maisons sont en désordre, comment les maisons sont ça. Toi, la tienne est où? T'as une maison, toi? Tu vis chez les gens. Tu donnes dans les hôtels que tu ne payes pas. Tu parles de tes enfants qui sont à la DAS. Arrête ça. Perte, j'ai jamais vu ça. Quand tu es comme une clodo, un vrai pantalon, tu n'as pas. Une vraie chaussure, tu n'as pas. Mais il faut la voir à la télé. Je sais qu'elle prête même les habits là où pour aller s'asseoir. On t'a vu le jour où on t'a chassé, tu n'avais même pas un vêtement. Tu étais là comme Bidoubingi là. Comment est-ce qu'on peut alors avoir pitié de toi si on veut même t'aider? Comment? Il fait un moment où je me suis dit que non, vraiment, ouais, quand on t'a mis à la porte là, tu as vu, je n'ai même pas voulu parler. Je me suis dit que non, si elle est à ce niveau-là, vraiment, mieux je lui tends même la main. Mais à ce rythme-là, on peut même te tendre la main comment? Comment? Et c'est toi qui m'as parlé de taille, tu mesures 90 cm. Donc je vais parler là, et puis je vais aller à l'ambassade de France et dire que tu sais qui avait fait quoi. Toi, tu vas entrer à l'ambassade de France avec quel papier?
Mais pourquoi vous êtes même comme ça? Pourquoi vous vendez le rêve aux gens? Tu n'as même pas de quoi manger. On a vu ce jour-là, même pas un lit. Même pas une chaise. T'as mis la honte où? T'as mis la honte où? Et tu veux mélanger ça avec Frambia? Ne tente même pas. C'est la dernière fois. Je t'interdis de prononcer son nom. C'est la dernière fois. J'ai entendu, je ne sais pas trop. C'est passé comme ça, là, en flèche. Tu prononces encore ce nom-là. Je te porte plainte en tant que son égérie. Je te le dis. Elle va s'asseoir les ailes de petite arriviste. Quelqu'un qui n'a même pas mangé. Quand on a nommé secrétaire général, lui, elle a dit, je te prends après. Quand on a nommé secrétaire général, elle s'est dit que, oh, c'est bien. Oh, là, maintenant, je vais recommencer à souquer le nom. Les gens avaient son nom. Ne tente pas. Je descends à Yaoundé. Ne tente pas. Les gens ne peuvent plus vivre leur vie en paix. Il y a toujours des envahisseurs comme vous là. Tu n'es plus journaliste. Tu n'es plus archiviste. Tu n'es plus script. Tu n'es plus machin. Maintenant, tu es docteur. Tu es docteur de quoi? Elle vous ment. Elle n'a jamais été docteur. Jamais. Elle vendait le piment ici. Même la vente de piment l'a dépassé. Elle n'a jamais été docteur. Quelle sorte le diplôme là qu'elle vous montre? Qu'elle vous montre son parrain? Qu'elle vous montre sa thèse? Elle vous brûle dans la famille, vous prenez aussi les chaînes de télévision, vous écrivez docteur Malin. Mais vous n'avez même pas honte, vous, ces journalistes. Vous ne vérifiez rien, vous. Arrêtez de salir le nom du Cameroun comme ça. Arrêtez. On est fatigué. Arrêtez ça. Et vous tous, c'est la première et la dernière fois. Le nom de Frambia dans ta bouche. Plus jamais. Je donne un avertissement à ces journalistes-là. Elle laisse sur votre plateau. Évitez le nom là. Je vais refaire un post là-dessus. Aérobas, tout le monde. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je devais faire ce direct depuis. J'ai eu pitié d'elle. Mais ce sont ces aides de suffisance d'hier ou d'avant-hier là qui m'ont encore fini. Une vendeuse de piment Pro Max se permet d'aller dire qui a vendu le piment. Mais c'est pas possible. Tu t'es vu? On dirait le coquille qui a cuit d'un côté. L'huile est partie, ou l'huile passe souvent, ou c'est ça, le bas est blanc, ou c'est, je sais même plus. Est-ce que tu t'es miré? Moi, je ne vous comprends même pas. Hein. Ou bien, vos miroirs là vous montrent seulement le visage et ça ne montre pas le reste du corps. Ou bien, comme tu mesures 90 cm là, tu penses que tu es encore bébé. Je tenais à vous donner la version originale et authentique de qui est Mvutu. C'est elle.